Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vous refais une vidéo sur le stablecoin AUSD de la blockchain Akala. Hier il s'était effondré, aujourd'hui il est revenu plus ou moins à sa stabilité. On peut le voir sur CoinGecko qu'il a 91 centimes. Faut nuancer tout ça quand même. CoinGecko fait des moyennes avec les informations qu'il trouve un petit peu partout. Et forcément, il y a un endroit où le AUSD est stable, il est revenu à peu près au niveau des 1$, mais il y a d'autres endroits où il n'est pas encore très stable, et ça on peut le voir si on va dans le petit onglet marché. On peut voir que sur la blockchain Karura, donc sur le protocole Karura Swap, il s'échange bien autour de 99 centimes. Par contre sur KuCoin on est autour de 90 centimes, et sur la blockchain native on est autour de même pas 1 centime. Et ça c'est très marrant. Le Akala dollar, il porte mal son nom parce qu'il est plus échangé sur la blockchain Karura et sur KuCoin que sur la blockchain Akala Swap. C'est assez particulier, pourquoi pas après tout. Et le plus marrant aussi, c'est que il a encore, enfin, la blockchain sur laquelle il n'a pas retrouvé son peg, pas du tout, c'est sa blockchain native. C'est assez perturbant. En revanche, si on va voir l'explorateur, il s'est quand même passé un petit truc sur la blockchain Akala. Il y avait 3 milliards d'AUSD, maintenant il n'y en a plus que 1,7 milliard. Donc je ne sais pas si ça va continuer de descendre comme ça, si c'est un mécanisme qui va prendre un petit peu de temps pour revenir à la normale, si les développeurs ils ont réussi à avoir la main sur les faux Akala USD qui sont petit à petit en train de les retirer, j'en sais rien. Encore une fois, comme dans la vidéo d'hier et comme dans toutes les vidéos de ce format, je vous amène juste des informations. Je ne suis pas là pour vous faire une analyse de marché ultra poussée. Je suis vraiment juste là pour réagir en fait à l'information et vous apporter ça. Comme ça, ça peut faire un petit peu de contenu intéressant. Ça peut permettre de débattre aussi éventuellement en commentaire. Et bah là, voilà, premier petit dramounet sur cette chaîne, c'est A qui a mis en commentaire que c'était mieux de connaître son sujet avant de parler en public. La USD va revenir à son prix normal. Et oui, l'équipe peut. J'ai perdu mon temps sur cette vidéo. Oh non, ah, je t'ai fait perdre ton temps, je suis désolé. Néanmoins, merci pour ton commentaire, ça m'a fait du référencement. J'aurais bien aimé, tant qu'à faire, tant que tu as perdu du temps sur ma vidéo, que tu m'expliques quand même comment l'équipe peut faire revenir le AUSD à sa stabilité. Moi, si j'ai bien compris, c'est qu'ils ont pu retirer de la circulation les faux AUSD. N'hésite pas du coup à me corriger en commentaire. Et merci à Sofiane qui a pris un petit peu ma défense en disant que je faisais juste relayer l'information du jour. Hein. C'est le but de ce type de vidéo. Et voilà, pour terminer sur le Dramounet, quand même une bonne news. A qui a réussi à faire de l'arbitrage. Vous auriez été plus au fait du fonctionnement, cela vous aurait permis, comme moi, de gagner rapidement en achetant du AUSD à bas prix. Alors je suis quand même content pour toi que tu aies réussi à acheter du AUSD pas cher et que tu l'aies potentiellement revendu pour faire de la plus-value. Néanmoins, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Je vous dis pas ah le AUSD se pète la gueule, faut absolument pas y toucher, ou ah le AUSD se pète la gueule, je sais que le projet est solide derrière, il faut en acheter en masse, vous inquiétez pas, ça va remonter. Moi je suis pas du tout là pour vous faire ça, je vous relaye l'information, je donne un minimum mon avis dessus, et pour avoir suivi plein de stablecoins, c'est rare les stablecoins qui ont réussi à retrouver pérennement leur stabilité. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est le Neutrino USD, l'USDN, et je sais même pas si aujourd'hui il est stable. Si, il est autour de 99 centimes, mais lui c'était vénère dans le passé. Hein. Vous voyez, il est tombé à 75 centimes ici, ensuite il y a eu l'affaire avec l'UST, il est retombé un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, ça a l'air de bien aller pour l'USDN, mais ça doit être le seul exemple, en plus du AUSD maintenant, de stablecoin qui a réussi à retrouver sa stabilité. C'est super rare que ça arrive. Hein. Bah, l'UST s'est effondré, il y avait plein de stablecoins algorithmiques au début de la Binance Smart Chain et compagnie. Un autre stablecoin algorithmique un petit peu plus sympathique, un petit peu plus spécial, c'est celui de Tomb Finance. C'est un stablecoin qui est censé suivre le cours du fantôme. Bon, voilà. Suite au crash de l'UST, il a aussi perdu sa stabilité. Mais bon, ça j'avais dit plusieurs fois. Hein. Je crois qu'il y a encore une vidéo sur la chaîne où je parle du Tomb justement et je dis que les stablecoins algorithmiques, je connais ça, ça ne peut pas marcher. Et pour terminer justement sur les stablecoins algorithmiques,
A l'air de dire que la USD n'est pas algorithmique. Sincèrement, j'en ai aucune idée. La seule information que j'avais relayée dans la précédente vidéo, c'est qu'il y a des fonds d'investissement qui ont injecté 250 millions de dollars dans le AUSD. Cette information toute seule, elle me suffit pas de me dire, enfin, elle suffit pas pour se dire que la USD est surcollatéralisée. Il faut aller voir la documentation, ce que tu as sûrement fait, j'espère. Et dans ce cas-là, voilà, s'il est surcollatéralisé, pourquoi pas, le DAI est comme ça, il fonctionne bien depuis longtemps, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il est algorithmique et qu'il y a des réserves, ça peut mal se passer comme sur l'UST. Donc ça, faut creuser un petit peu plus, et je vous empêche pas de creuser un peu plus. Mais voilà, c'est pas la philosophie de ces vidéos. La philosophie de ces vidéos, c'est je vois une actu, je vous l'avance, je donne éventuellement mon avis, et voilà, c'est le but de ces vidéos. Bref, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actus. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!